Salut les voyeurs. Et oui, ce matin je suis tout seul. Wiki s'est levé très tôt, il est parti courir. Là il doit être 9h, 9h30, quelque chose comme ça. On devait vous présenter la chambre. Donc... Ah, me voilà, ça y est, nickel. Attends, je pose le basket. Allez-moi un coup. Ouais, ça s'est bien passé? Putain, j'en peux plus. Il fait chaud dehors, hein. Tu m'étonnes. C'est bien chérie, t'as quand même au moins 2 heures là. Non, c'est pas vrai, j'ai fait une petite demi-heure, tranquille. Même pas je transpire. T'as vu un peu? J'ai pas pris la caméra cette fois-ci pour filmer, je l'avais fait en France, mais ouais. c'est bon quoi. Attends, Maintenant, je pose ma bouteille. C'est la chambre. Ah. Donc on refait... Donc, on refait quoi? Tu dis bonjour? Ah, salut les voyeurs. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. T'es marrante toi. Donc cette présentation de chambre d'hôtel, on donne le tarif immédiatement, Wiki, 14,50 €. J'aurais été sûr que t'allais dire une bêtise, ça fait 3 fois que tu me le demandes depuis hier pour ton Polar 7, pour... 11,50 €. Ah, 11,50 € la nuit. Une des meilleures qu'on ait eues. Ah bah c'est surtout, elle est grande, du coup elle est très grande. Très propre. Un très beau mobilier. Un lit un peu plus confortable que d'habitude et les coussins aussi parce que c'était du plomb jusqu'à présent. La dernière fois c'était un peu dur et là c'est bien. Alors quand c'est le matelas c'est pas trop grave, on s'y fait, mais si le... Mais l'oreiller j'aime bien avoir quelque chose de correct sous ma tête. Donc vas-y, prends la caméra. Oui, j'y vais. Je vais faire la présentation là vite fait. Voilà, tu baisses le truc, super, très bien. Tu te calmes. Oui, tous les matins on fait notre lit, sachez-le, c'est important, c'est notre petit rituel à deux, on papote. Ben oui, c'est pas parce qu'on va sortir que ça va rester en bazar. Les gens peuvent dire on fait le lit que parce que... Ah non. Tu te calmes. Ouais. Un placard, un petit sofa. Ouais. J'en profite immédiatement pour faire un petit clin d'œil à Lily. Voyageuse compulsive, c'est là que ça se passe. Elle a vu la présentation de nos sacs, elle nous a dit « Oh, pas mal l'idée de la rallonge » parce que oui. souvent... Vous avez vu où est-ce qu'ils l'ont mise? Au Vietnam, les prises... Il y en a une autre, hein. Il y en a une autre aussi en bas là, mais c'est pour dire que ça arrive. L'emplacement est improbable. Donc... On a vu sur quoi? Vas-y. On a vu sur la rivière. Oui. C'est pas mal. On a voulu une chambre avec fenêtre. Ouais. Une petite commode, un frigo, je l'ai ouvert, il n'est pas clean. Ouais. Une télé. Mais il fonctionne, hein? Oui. On a la clim. Oh là là. Vous avez vu? Ouais. Mais elle fait également chauffage. Vous avez compris maintenant pourquoi tout est accroché là-haut? Hier, on a eu froid, il y a juste un drap. Ouais. Oh, on a dormi complètement lové toute la nuit. Maman a dormi, elle a même mis un pantalon. Ah oui, j'ai dormi habillée. Ouais. Et puis ce matin, attends, je vais vous montrer pourquoi. Quoi? Et je dis tiens, je vais regarder si avec la clim on peut faire quelque chose. Sauf que, en pleine nuit, quand ça m'est arrivé, c'est en mandarin. Alors comment savoir si ça fonctionne, chauffage, pas chauffage. Et là il y a clim, mais surtout... Il y a chauffage, c'est important, maman, c'est pas tout le temps. Oui, c'est ce que j'étais en train de dire, je suis contente. Vas-y, continue. Et la salle de bain, regardez comme elle est grande. Génial, propre, parfait. Bien sûr que c'est propre. Séchoir, il y a tout ce qu'il faut pour être bien comme tu te mets toujours là, il faut pas. Hein. Oh là là. Ah, c'est dingue. Bon ben voilà, je crois qu'on a tout dit. Ah, t'as tout dit, c'est bon? T'as pas un truc à rajouter, toi? Moi, rien. Petit café, parce que là on est à jeun, ça va pas du tout. Il fait beau. On en profite pour vous faire un tour de quartier. Ici, il y a une fête qui se prépare. Hier, ils ont chanté jusqu'à plus de 11 h, hein, Mamour? Ouais, c'est vrai. Enfin, karaoké, hein, comme partout au Vietnam. Je sais qu'on peut passer ici en bas, mais pas spécialement haut, vu qu'hier, on est passé là à pied. Oui, c'est vrai. Et que donc, en scooter, ça passe. C'est juste là qu'on a pris notre repas hier soir. Ouais, là où il y a marqué feu Boga, voilà, c'est ça. Juste ici, avec la photo de la Seine. C'était très bon. Et c'est le repas le moins cher qu'on ait payé. On a pris une soupe et un riz frit au bœuf. On en a eu seulement pour 55 000 dong. Bah regarde, ce sera là. Parfait. Comment commencer la journée sans un café? C'est impossible. La journée, on la commence bien, il est 11h moins 20. On s'est levé à 9h30. On a quand même mal dormi, hein, comme on disait, entre le froid, les chants de karaoké, tout ça. Puis surtout, on s'est endormi et puis les gens sont arrivés à côté et puis bon, eux, ils sont comme à la maison. Hein, ils claquent la porte, ils discutent. On est au Vietnam. Ah, c'était horrible. Je dis ça, mais on est en Inde, c'est pareil. On est en France, c'est pareil. Ou en Thaïlande aussi. Donc tout le monde est comme ça. Non, c'est quand les gens rentrent à l'hôtel, souvent ils pensent qu'ils sont chez eux.
Puis ça résonne. Seul. Ça résonne aussi fort dans les couloirs, l'ascenseur. Ding, 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 ding. Je vais prendre que des hôtels là. Il n'y aura que l'escalier. Fini l'ascenseur. On s'était installé tranquillement à côté là sur les petites chaises rouges. Le mec il arrive, il nous dit bière. Ah non, pas bière, non. Bière, c'est la bière. Ouais, non, il dit que café. Non, mais c'est à côté café, qu'il me ouais. dit. Alors du coup, on est à côté. Mais tout va bien. On s'est fait virer comme des malpropres. Où se trouve non? Où se trouve-t-on? Où se trouve non? C'est compliqué. Nous sommes à 110 km de Hanoï. Ouais, environ ouais, au sud-est. Ouais. Nous sommes dans la ville de. Je l'ai dit hier déjà. Tai Binh. Tai Binh. On n'est pas très loin de Hanoï. On tourne en rond. Non, c'est une ville calme. Tourner en carré, c'est pas possible. Non, mais ils disent que c'est une ville calme, mais pleine de vie. Alors, Ouais. donc pas calme alors. Alors, elle s'articule autour d'un lac principal, le lac Kiba. Il faut le dire, Mamour. On a également dans le coin, aux alentours, une très jolie pagode et puis beaucoup d'artisanat. Donc j'espère qu'on va pouvoir aller visiter tout ça. Oui, j'espère que ça se passera pas comme hier. Pourquoi hier, qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas vu grand-chose. Enfin, on l'a vu de loin. Bah écoute. Café englouti, direction le centre-ville. On va aller découvrir cette ville de Tai Binh. On va déjà reprendre le pont, franchir la rivière. Oh, la taille du bateau, ils sont deux là. Jumelés, regarde. Énorme. Incroyable. Il y a plus de monde par ici. Hein. Ah ouais, dès qu'on franchit le pont, on est dans la ville, c'est parti. Cette place est gigantesque. Waouh. À gauche, la police. Ah oui. Il est là. Waouh. Ah, il y a des répétitions. Ouais, il se passe quelque chose là. Ouais. J'espère qu'on peut accéder. Ouais. Super. Oui, il va y avoir une grande fête. On va se garer là. Vite, Wiki, une accalmie. T'as vu un peu comment elle claque la musique? Ça résonne dans tout le corps. C'est un lieu de culte ici quand même. Ouais, hein. ouais. Un lieu de culte donc catholique. Parce que dans la ville d'à côté, à Nam Dinh, il faut quand même savoir, même si on en reparlera plus tard, que c'est ici qu'a été introduit le catholicisme dans cette région. Donc à Nam Dinh particulièrement. Ici, Tai Binh, on est à 20 km. Donc face à nous, très très belle cathédrale, la cathédrale du Sacré-Cœur. Donc le premier édifice a été construit en 1906. Mais cette cathédrale, comme on peut l'admirer, elle date de 2007. Donc de style néo-gothique avec deux magnifiques clochers comme ça là. Waouh! Ils sont à près de 48 mètres de haut et ils dominent toute la ville. C'est très joli, hein? T'as vu toutes ces sculptures et tout? Ouais, on a même une incroyable. horloge. Magnifique. La porte principale est fermée, mais souvent il y a une petite entrée sur le côté. C'est foutu. Toujours pas? Peut-être là-bas. Ouais. Vas-y, t'as qu'à te sauver. Hein. Comment? T'as qu'à te sauver. Je me sauve pas? Très sobre à l'intérieur, hein, comme très souvent d'ailleurs. Oui, gigantesque. Ouais. On va se garer là. Ouais. Nous y sommes, au cœur de la ville. C'est ici que tout a commencé, le lac Kiba. Donc autrefois, à la place du lac, c'était un marécage entouré de villages. Mais cette zone était très souvent frappée par des crues catastrophiques, destructrices. Et comme souvent, il y a une légende associée à ce lac. Un jour, une femme apparut, très très belle, hein, vêtue de soie blanche. Elle se présenta comme Kiba. Tu sais ce que ça veut dire, Kiba, Mamour? Non, c'est la dame les merveilleuse.
Elle avertit les habitants qu'un dragon des eaux vivait sous le marais et qu'il allait bientôt provoquer une inondation dévastatrice. Du coup, sur ces conseils, qu'est-ce qu'ils font les villageois? Ils creusèrent des canaux et ils vont aussi ériger un petit hôtel pour apaiser son esprit à ce dragon. La nuit suivante, une tempête éclata. Au matin, les marais s'étaient transformés en lac tranquille. Le voici, ce lac tranquille. Mais la jeune femme a disparu. On dit qu'elle s'est fondue dans les eaux pour maintenir l'équilibre entre les humains et les esprits. Depuis, les habitants, en reconnaissance, on va dire, ils ont donc construit un petit temple et ils ont nommé le lac Okiba. On se baladait sur l'avenue. On se baladait au lac Kiba. Un truc de dingue, on est tombé sur des gamins qui préparent un spectacle évidemment. Pour l'école. Ils étaient euphoriques, heureux comme tout, qu'on les filme, qu'on discute avec eux. J'ai plus d'oreilles. Mais ils étaient vraiment comme des fous. Ouais, c'est génial cet enthousiasme. Bien on leur a dit qu'on faisait des vidéos depuis 10 ans sur le Vietnam. Ils sont trop fans. Des photos, toujours des photos. Quelle chaleur, j'en peux plus moi. Quoi, quelle chaleur, maman, exagère pas. Il fait super bon. C'est vrai. Il fait super bon. Ça fait une sacrée distance de faire le tour de ce lac, hein? Oui, 26 degrés surtout. Ouais, bien sûr, j'ai oublié quoi? La casquette, bravo c'est pas Mickey. bien, c'est pas bien. Mais t'as ton slip. Ouais, je peux le mettre sur la tête, c'est vrai. Un petit 17 km avant d'arriver au prochain point de visite. Si avant on trouve à manger, c'est sympa quand même. Ce serait bien parce qu'il est midi 10. Après, ça va encore être la galère sinon. Les trottoirs servent toujours à faire sécher du riz. Il y en a un peu partout là. Hein. Ouais. Ban Quan. Ouais, mais Ban Quan c'est fermé. Bon bah. Crotte. T'es déçu là, hein? Encore du riz. Il y en a partout. Sur le coup, on n'a pas été très futé, on était en ville, on aurait pu trouver un truc rapidement. Ouais. Là, on a voulu prendre ça sur la route et sur la route, il n'y a rien du tout. Ouais, il y a des petits vendeurs de fruits et légumes, mais c'est tout. Hein. Strictement rien. On vous raconte pas d'histoire, hein. Du riz, il y en a partout. Ouais, celui-là, on peut pas le manger. Et là, c'est dommage, hein, parce qu'il y en a des quantités. Il y a de quoi faire. Hein. Encore dans cette maison. Allez, ça va étaler. On n'a pas tout perdu, le cadre est sympa. Oui, c'est beau, c'est beau. Ça cultive. On pense avoir vu un resto là. On va voir. Il y a de la bière, c'est sûr. Il y a du monde. Il y a du monde qui mange, normalement. C'est bon. Alors, c'est possible ou pas? Oui, attends, je suis en train de négocier. Donc, ça, j'ai demandé à ces gentils garçons si je pouvais aller voir la cuisinière. Je ne sais pas où elle est cachée. On est chez eux, hein. Donc WC, toilette ici, et hop, la voilà. Oh, Mimi, elle est enceinte. Elle nous prépare un bon repas. Elle est en train de lui dire, mais pourquoi tu lui as dit de venir? Voilà comment ça se passe dans les maisons vietnamiennes. La cuisine, le restaurant juste là. Ils vivent là, c'est comme ça que ça se passe ici. Hein. Ici, on peut se reposer et voir Wiggy qui révise. À la vôtre, les amis. Une bière aujourd'hui, la première du séjour. Les gars qui sont à côté, on a un petit peu papoté avec nous, ils nous ont demandé si on voulait boire une bière. On n'a pas pu résister à la tentation. Et du coup, nous sommes ici pour remercier les tipeurs du jour qui ne sont autres que... Les Sentiers du Vietnam. Merci beaucoup à vous. Oui, ainsi que Gilliane et... Stéphane. Merci. Merci beaucoup pour votre générosité. Grâce à vous, on se régale. Sans payer. Et c'est très léger comme bière. Hein. Oui, c'est très léger. C'est une bière artisanale, la bière. C'est pas de l'eau non plus. Non, c'est pas très très fort. Voilà, ça désaltère. Pas de lèvres, quoi. Ouais, et ça vaut un steak. En protéines, ouais. On dit ça. La petite dame est en train de cuisiner. Vous avez vu les images, hein.
Cái này biết không? Ah, des cacahuètes. Ok, Ouais, ok, come on, come Eh ben on. voilà, c'est l'apéro du coup. Voilà, apéro. Très bien. Super. Come on. À table. Le repas est servi. Đây em muốn bảo lấy muối đây chứ không có tay không chả có tôm. Come on, come Come on. on. Tu peux t'asseoir, Mamo. Voilà, C'est j'étais bon, t'as- allée trinquer. T'as fini, Iso, c'est bon, c'est fini. Ok, très bien. Ce midi, Ouais. omelette de légumes verts, Et du tofu, tofu, qui vient d'être cuit à l'instant. ouais. Mhm. Et comme d'habitude, les petites sauces qui vont bien. Come on. Et les couverts. Tout est parfait. J'adore préparer cette petite sauce. C'est du sel, du piment et du citron. Et ensuite, on trempe les aliments dedans. C'est un peu spicy. J'adore. Ah, d'accord. Bon appétit, les amis. Oui. Allez, direct dans la sauce. Très bon. Parfait. Je sais pas quand est-ce qu'on va pouvoir continuer la visite parce que maman est en pleine discussion depuis un quart d'heure. Oui, on discute, on papote un peu de tout et de rien. Il me dit qu'il n'aime pas la Chine. Il me demande si on a déjà été, si on est déjà allé, Ouais, si on va y aller. Ouais. Si on ira. Si on ira. Je dis peut-être, ils m'ont dit qu'ils n'aimaient pas trop la Chine parce qu'ils étaient malhonnêtes. Ah. Allez, petit scarabée. Le ventre bien plein. Ouais. Il est temps d'aller visiter ce petit village. C'est paisible par ici, hein. C'est très On a quitté agréable. la grande ville, ça fait du bien. Oh, c'est trop mignon ici. Ouais, c'est très joli. Waouh. On cherche, on cherche, on cherche. Oui, on est arrivé dans un petit village qui pratique un artisanat bien particulier. Là à droite, à la bonbonne rose. Ouais. Tu la vois? Non, ah oui, oui, avance. oui, exact. Bah voilà, ça nous donne l'idée. Ouais. Nous sommes arrivés dans le village de Dongsam. Donc un village qui, depuis plus de 600 ans, les artisans transforment l'argent en chef-d'œuvre, Mamour. Mais oui, chef-d'œuvre. Donc on retrouvera donc des dragons, des phénix, des motifs traditionnels. Et bien sûr, comme on dit souvent, chaque pièce. Raconte une histoire. Oui, maman. On va essayer de s'incruster ici déjà. Cynthia. Wow. Ok, ok. Aujourd'hui encore, bien sûr, même si ça date depuis plus de 600 ans, le village de Dongsam reste l'un des symboles de l'artisanat vietnamien. On a donc laissé tomber la porcelaine fine, bleue et blanche, et on est ici dans le travail de l'argent. On va faire un petit tour en face également. Là, la machine est quand même moins importante, mais le travail est là quand même. Come on. On nous invite, comme souvent, à partager le thé. Alors go. Allez. On y va, ils sont en train de bosser. En plus. De plus en merde, j'arrive même pas à le dire. De plus en plus petits les sièges. Come on. Monsieur fabrique de tout petits objets. Il me semble que ça sert pour tenir les... C'est du polissage là, non? Là, il est en train de polir, ouais. Je suis pas trop près, là? Non. Pour tenir les bougies. Mais je suis pas sûre, évidemment. Hein. Truyền thống của Việt Nam. Làng nghề truyền thống Việt Nam. T'as le gars qui vient de passer avec son engin là, il s'est arrêté pour qu'on le prenne en photo, mais le bruit qu'il fait, vas-y. Bon, c'est bon, on peut Alors, revenir. que où on disait-il en ce était. monsieur? Donc il me dit que ceci est installé dans le tuyau traditionnel vietnamien Bat Trong, un artisanat traditionnel vietnamien. Dans les tuyaux? Ah voilà, et là c'est fini. Ah ouais, là ça brille. Ouais. Ah ouais, c'est propre. Beau travail, hein. Ah oui, bien sûr. Trà bạc Đồng Sâm. Je lui ai demandé depuis quel âge il faisait ce métier.
Et là, il me répond, ce métier existe depuis plus de 20 ans et il s'agit d'une profession traditionnelle de la ville natale de Bac Dong. Qui c'est qui s'y colle? On a dit à ce monsieur qu'on avait déjà vu les pipao vietnamiennes. Oui, bien sûr, un peu partout. Il nous dit qu'ici, c'est une spécialité de la région. Et bien sûr, c'est moi qui m'y colle, je vais essayer ça. Alors ça ressemble à... Ah, c'est presque le même principe. Ah, bah c'est le même principe, mais en plus petit. Exactement, ouais. Ah, ok. I try. Vas-y, maman. Adieu. Éclate-toi. Alors? C'est fort. C'est un peu plus fin que la pipao, mais c'est du tabac brun, ça reste quand même un peu fort. Hein. À 2 pas, ici, juste en face, maman, on a un temple. Den Dongsa, ou Dongsa plutôt, on prononce parce que c'est un X. En fait, c'est ce temple, à l'intérieur, on honore 2 empereurs dont les noms vont s'inscrire. Comme ça m'évite de faire des bêtises, de dire des bêtises plutôt. Et ce sont les fondateurs de l'orfèvrerie en argent. Maintenant, il faut trouver l'entrée. Et je pense que c'est ouvert à l'opposé. Donc on va y aller tranquillement. Oh, Nini, on va pas pouvoir visiter. Un peu déçu, on a demandé, mais c'est pas ouvert. Bon, bah écoute. En tout cas, à l'extérieur, toutes ces sculptures et tout, c'est très joli quand même. Ouais, il y a quelques mosaïques, je ne sais pas si vous pouvez les apercevoir, le long ici de ce bâtiment. C'est très joli. Ouais. Dommage. Allez. T'as vu? À la base de l'arbre, il y avait un petit escalier, regarde. Ouais, qui devait rejoindre... Ouais, et ensuite, on pouvait accéder ici en passant. Il devait y avoir un petit pont, mais il n'y a plus rien. C'est l'artisanat de l'argent, mais on n'a pas trop vu d'argent là. Ça ressemble plus à du cuivre. Ouais, tout à fait. On va aller farfouiller un peu plus dans la rue derrière là-bas. On va voir si on trouve quelque chose d'autre. Parce que déjà, en plus... Là, c'était fermé, c'est dommage. Là, non, là, c'est ouvert, mais c'est pas pareil. Là, c'est la pagode, c'est pas le temple. Eh ben, on va aller faire un tour à la pagode. Si tu veux, maman. Où tu vas, chamallow? Par là, encore un nouvel artisan. Ah. C'est toujours pas de l'argent. Hein. Ben non. Allez, moi je retourne au scooter. Je voudrais bien voir des jolies pièces terminées, brillantes, tout comme il faut quoi. Nouvelle tentative par ici, on entend tapoter. Ouais. On va voir ça de plus près. Ciao. Ce monsieur nous a fait un large sourire en nous disant oui, le voilà en plein travail. Donc peut-être que la traduction n'est pas bonne, hein. Il ne nous semble pas que ce soit de l'argent. C'est juste du métal en fait. C'est ça, comme tu as dit, la traduction peut-être n'était pas bonne. Ici aussi, ça bosse dur. Ici, cette jeune dame ne veut pas, mais ce monsieur est d'accord. Lui, il veut nous montrer son travail. Donc j'ai réussi à avoir le fin mot de l'histoire. Donc c'est pas de l'argent, c'est du cuivre. C'est bien ce qui me semblait vu la couleur. Ce monsieur me demande de l'accompagner. Donc je suis. Hein. Ah oui, là, d'accord, donc ces plaques, ça sert à faire ces magnifiques tableaux. Alors, il y a un tube de plastique juste devant, mais on peut apprécier le travail. Qu'est-ce que tu manges? Un mou faire un chrétien.
Elles sont trop sympas. Elles sont très sympas, très bien. Elles sont trop mimi. Donc là-bas, il y a la petite dame, elle est en train de préparer le dessin. Et puis ensuite, j'ai vu des œuvres finies, donc c'est des grands tableaux en fait, hein, essentiellement. Ah, très bien. Et en prime, on a le droit à un joli pinini. J'aimerais bien manger un petit truc. Eh ben ouais. Pof. Quoi? Ah oui, c'est vrai. J'ai pas compris sur le coup. On papote et Ouais. on oublie le fil. On perd le fil. Il était temps. Boire un coup. Hein. Il fait très soif, Obligé les de amis. revenir en ville. Il fait plus de 26 degrés quand même. Je tiens à le préciser. C'est très agréable. Bien sûr que c'est agréable. Eh bien écoute, moi j'ai passé une excellente journée. Ouais, on a eu de la chance quand même. Parce Pourquoi que. Parce qu'on a failli pas trouver l'argent, qui n'est pas de l'argent. Ouais, en fait, ceci dit. oui. Bah écoute, la traduction n'était pas bonne. C'est Oui. du cuivre, c'est du cuivre. C'est pas grave. Donc vous oubliez le mot argent. Voilà, vous faites Et à la place, abstraction. vous entendez le mot cuivre. Et tout va bien. Voilà. On va rester un jour de plus ici. Oui, parce qu'on doit aller visiter la ville d'à côté. Comme j'avais dit, elle est à 20 bornes. Aucun intérêt de changer d'hôtel en pleine journée alors qu'on peut y aller en 2 secondes en scooter. Surtout qu'on a trouvé le chauffage dans celui-ci. C'est Ouais, vraiment, donc il fait maintenant on froid. est bien. Non, c'est super. Ouais, un peu déçu par le temple qui était fermé, puis la pagode également. On a pu voir que des extérieurs, mais ils étaient jolis. Ouais, Les mosaïques et tout, comme tu as dit, c'était pas mal. Voilà. hein. Qu'est-ce qu'il y a? Mais- J'aime bien le charrier. Ah, bon. Ah, moi je bois mon thé en tout cas. T'as une question du jour? Non. Réfléchis un peu, tu vas en avoir une toi, non? Ouais. Est-ce que vous êtes heureux de nous voir chaque jour? C'est nul comme question du jour, maman. Comment ça, c'est nul? Non, c'est pas Oui, c'est nul. nul. là Trouve-moi là. quelque chose de mieux. Je ne sais pas. On verra pour demain. On espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie et on vous dit bonne nuit, les petits. Bah, tu peux chercher aussi. Ah oui, mais tu me prends comme ça de court. Non, moi faut que j'étudie, que je l'écrive sur mon carnet la question, que je la prenne avec un café et ensuite je peux la poser.